Bonjour à tous, notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la quatrième partie du cours de la thermodynamique, les coefficients thermoélastiques et la fonction d'état. Premièrement, l'équation d'état. Un système thermodynamique est caractérisé par les valeurs des variables indépendantes x et y. La température T du système est en fonction du x et y. Il existe une relation entre les trois variables x, y et t, telle que f du x, y et t égale à 0. Cette équation caractéristique du système permet de déterminer une des grandeurs x, y ou t si l'on connaît les deux autres. Notons que l'on peut choisir comme variable indépendante aussi bien le couple x, y que le couple xt ou yt. Nous prenons des exemples. L'exemple 1, l'équation f de P, V et T, c'est l'équation d'état d'un fluide de masse M, telle que P la pression du fluide, V le volume du fluide et T la température absolue du fluide. Le deuxième exemple, F égale F2 grand F, L et T égale 0. C'est l'équation d'état d'un fil étendu avec F la tension du fil, L sa longueur et T c'est la température du fil. Deuxièmement, dérivée partielle. Nous noterons d' du x sur d' du y à la température constante, c'est la dérivée partielle du x par rapport à la variable y à la température constante. Considérons l'équation d'état d'un système f du x, y et t égale à 0. Si l'on choisit les variables indépendantes y et t, la variation ou bien la différentielle du x s'écrit sous la forme d de x égale dérivée partielle de x par rapport au y à la température constante fois d de y plus dérivée partielle de x par rapport au t à y constante fois d de t. Si l'on choisit les variables indépendantes x et t, la différentielle du y ou bien la variation du y s'écrit sous la forme du de y égale dérivée partielle du y par rapport au x à la température constante fois du de x plus dérivée partielle du y par rapport au t à x constante fois du de t. Or, on a dérivée partielle ou bien différentielle du x s'écrit d rho de x sur d rho de y fois d de y plus dérivée partielle du x par rapport au t à y constante fois d de t implique d rho de y différentielle de y s'écrit sous cette forme. Donc d de y égale d de x sur d rho de x sur d rho de y. Ce terme-là déplacé à l'autre côté devient moins. Donc moins d rho de x par rapport au t fois d de t sur d rho de x. Donc sur d rho de x sur d rho de y. En comparant les deux relations, on obtient
les relations générales ou bien d'identité caractéristique. Donc, par comparaison, donc, on peut écrire du rho de y sur du rho de x à t constante égale 1 sur du rho de x sur du rho de y. Alors, ce qui implique que du rho de x du rho de y à la température constante fois du rho de y sur du rho de y sur du rho de x à la température constante égale à 1. C'est la première relation générale, bien identité caractéristique. Donc l'autre terme, donc du rho de y sur du rho de t égale moins du rho de x sur du rho de t, le tout sur du rho de x sur du rho de y, ce qui implique que du rho de x sur du rho de y à la température constante fois du rho de y sur du rho de t égale moins du rho de x sur du rho de t. Donc ça s'écrit sous forme de du rho 1 sur du rho de y sur du rho de t, ce qui implique que du rho de x, plutôt du rho de x fois du rho de y à la température constante fois du rho de y sur du rho de t à la température x constante égale aussi du rho de t sur du rho de x à y constante égale moins 1. C'est la deuxième relation générale ou bien deuxième identité caractéristique. Donc toujours du rho de x sur du rho de y. Donc du rho de y sur du rho de t à x constante, puis du rho de t sur du rho de x à y constante égale moins 1. C'est la deuxième relation générale. Troisièmement, les coefficients thermoélastiques. À partir de l'équation d'état F de PVT d'un fluide, on peut prévoir ses propriétés thermoélastiques en déterminant ses coefficients thermoélastiques positifs, alpha, bêta et rho. Donc, alpha est le coefficient d'augmentation de volume, c'est-à-dire dilatation à la pression constante, c'est-à-dire transformation isochore. Il est défini par la relation alpha égale 1 sur V, du rho de V sur du rho de T à pression constante, ou bien alpha égale 1 sur V, dérivée partielle de V par rapport à la température, à la pression constante, coefficient bêta et le coefficient d'augmentation de pression, c'est-à-dire compression, à volume constant, c'est-à-dire transformation isochore. Il est défini par la relation bêta égale 1 sur P, dérivée partielle de P par rapport à la température, à volume constante, donc pour transformation isochore. Rho, c'est le coefficient de compressibilité à la température constante, c'est-à-dire transformation isotherme. Il est défini comme la variation relative du volume du fluide pour fluide, soit un gaz ou bien un liquide. Donc pour une variation de pression égale à l'unité, et on écrit Rho égale moins 1 sur V, d rho de V sur d rho de P à la température constante, ou bien Rho, c'est le coefficient de compressibilité à la température constante, égale moins 1 sur V, dérivée partielle de V par rapport au P à la pression constante. Donc, or, la relation générale, la deuxième relation générale s'écrit sous cette forme pour l'équation d'état f du x, y et t égale à 0. Pour le cas de
fluide. L'équation d'état s'écrit sous forme F de V, pi et T. Donc, la relation générale va s'écrire du rho par exemple de V sur du rho de pi à la température constante égale aussi du rho de pi sur du rho de T à la volume constante fois du rho de T sur du rho de P à le volume constant. Donc, on peut l'écrire sous cette forme. Donc, du rho de V ou bien dérivée partielle de V par rapport à pression à la température constante fois la dérivée partielle de pi par rapport à la température au volume constante et aussi dérivée partielle de T par rapport au V à pression constante égale moins 1. Donc c'est l'identité caractéristique ou bien la deuxième équation générale. Donc on déduit la relation générale entre les coefficients thermoélastiques. Donc il suffit de remplacer ici par donc V dérivée partielle de V par rapport P, c'est moins Ré fois V, etc. Donc on trouve cette équation entre les coefficients thermoélastiques Ré fois bêta sur alpha égale 1 sur Pi, ou bien alpha sur Ré fois bêta égale Pi. Donc on va voir ça, Inch'Allah, dans les travaux dirigés, donc la vidéo prochaine. Donc les coefficients alpha et bêta peuvent être déterminés graphiquement à l'aide d'isothermes d'Amagat. L'équation PV est égale à plus B fois pi plus C fois pi carré plus D fois pi puissance 3, etc. Dans le cas de pression inférieure ou égale à 2 atmosphères, les isothermes ont pour l'équation P fois V égale A plus P B fois P sont présentés par une droite de pente B dans le diagramme d'Amagot. Donc, le diagramme d'Amagot, c'est PV en fonction de V. Donc, P en fonction de PV. Donc, بهذا ننهي هذا الجزء من درس أو مادة ترموديناميك. أتمنى لكم التوفيق. لا تنسوا اشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد. إن شاء الله وفقكم الله.